Bonjour les amis, restez jusqu'à la fin de l'histoire et vous trouverez un cadeau à télécharger. Dans le ventre de la baleine. Dans le roman, Pinocchio, changé en âne, est ensuite vendu à une troupe de clowns, puis à un marchand qui veut le noyer. Grâce à la fée, il redevient un pantin, mais en pleine mer, il va faire une drôle de rencontre. Pinocchio, redevenu un petit pantin de bois, nage en pleine mer avec les poissons. Soudain, un monstre marin qui ressemble à une grosse baleine sort sa tête de l'eau et fonce droit sur lui. Pinocchio nage à toute vitesse. « Au secours !» s'écrie le pauvre pantin affolé. Mais le monstre est tout près. Il ouvre son énorme gueule et avale Pinocchio tout rond, comme un macaron. Il fait bien sombre dans le ventre du monstre. « Bouh !» pleure le petit pantin. « Je veux mon papa !»« Qui pleure ici ?» s'écrie une voix dans l'obscurité. Pinocchio aperçoit une toute petite lueur au fond du ventre du poisson. Il s'avance et découvre, devinez qui ? Son papa, Geppetto. « Pinocchio, mon garçon !» s'écrie celui-ci en le serrant dans ses bras. Ils sont si contents de se retrouver, enfin. Pinocchio raconte son histoire, sans mentir cette fois, et Geppetto raconte la sienne. « J'ai eu de la chance, dit-il, car ce monstre a avalé mon bateau en même temps que moi. C'est pour ça que j'ai des bougies, de l'eau et des biscuits. Mais cela fait longtemps, et il n'y a plus grand-chose à manger. »« Alors il faut nous enfuir !» s'exclame Pinocchio. « Mais comment ?» soupire Geppetto. Soudain, un grondement résonne. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Pinocchio, inquiet. « Oh, ça, c'est le monstre qui ronfle !» répond Geppetto. « S'il ronfle, c'est qu'il dort la gueule ouverte. C'est par là qu'on va sortir, » dit Pinocchio, plein d'espoir. « Tu rêves, mon fils, » murmure Geppetto. « On doit essayer, » insiste Pinocchio. « Bon, » dit Geppetto, « dépêchons-nous alors. » Tous deux remontent le ventre de la baleine jusqu'à sa gorge. Sa gueule est ouverte et on aperçoit même un bout de ciel. « Allons-y, papa !» chuchote Pinocchio. Main dans la main, Pinocchio et son père avancent vers la bouche de la baleine, mais leurs pas la chatouillent et elle aspire une grande bouffée d'air, rejetant Pinocchio et Geppetto en arrière. Puis, atchoum ! La baleine éternue si fort qu'elle les projette loin dans la mer. Enfin libre. « Je ne nage plus très bien, tu sais, » dit Geppetto. « Agrippe-toi à moi, papa. Tu m'as fait en bois, alors tu vois, moi je flotte. » Hélas, Geppetto est plus lourd que le pantin, et tous deux s'enfoncent dans l'eau. « Continue sans moi, mon garçon. »« Non, pas question !» crie Pinocchio. Mais bientôt, il commence à boire la tasse. « Au secours ! Glou glou !» s'écrie-t-il. Par chance, un gros thon passe par là et les prend gentiment sur son dos. Ouf, sauvé! Le poisson les dépose sur la plage, près d'une petite maison. « Allons-y !» propose Pinocchio. Surprise! Dans la maison, la fée bleue les accueille en souriant. « Pinocchio, tu as sauvé ton papa. Approche !» De sa baguette magique, elle touche le pantin, qui devient un petit garçon, avec de vraies jambes, de vrais bras, et un cœur comme tous les enfants. Émerveillé, Pinocchio embrasse son père.
J'ai un fils, un vrai petit garçon, chante Geppetto. Alors la fée bleue pose 5 écus d'or sur la table et dit : « Voilà pour ton bon cœur, Pinocchio. Que cela vous porte bonheur, mes amis. » « Moi aussi je porte bonheur, » chante le petit grillon en sortant du mur. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!